Encore une fois, la zone du Sahel africain est en ébullition. La France agit dans l'ombre, tandis que l'Algérie observe avec prudence. Après une série de transformations géopolitiques majeures, il semble que le conflit pour l'Afrique refasse surface en grand. Que se passe-t-il réellement au sud et pourquoi certains rapports évoquent-ils des mouvements français suspects près des frontières algériennes? Assistons-nous au retour de l'influence française ou au début d'une confrontation non déclarée avec l'Algérie? Depuis des décennies, la France était la puissance dominante dans la région du Sahel. Elle est intervenue au nom de la lutte contre le terrorisme, mais en réalité, elle protégeait ses intérêts dits économiques dans l'uranium, l'or et le pétrole. Avec le temps, les populations africaines se sont lassées de la tutelle française et ont commencé à se révolter, de Mali au Niger, en passant par le Burkina Faso. Ces pays ont expulsé les forces françaises brandissant le slogan de la véritable indépendance. C'est ainsi que l'influence française dans le Sahel a commencé à décliner, tandis que l'Algérie émergeait comme une puissance diplomatique et militaire alternative. La France n'a pas accepté cette défaite. Après son départ du Mali et du Niger, elle a entrepris des mouvements discrets pour retrouver un point d'ancrage. Elle s'est engagée diplomatiquement auprès de pays comme le Tchad et le Sénégal, envoyant des délégations sous couvert de coopération sécuritaire et humanitaire. En surface, Paris évoque la lutte contre le terrorisme, mais en réalité, elle cherche à reprendre le contrôle des ressources régionales et à freiner l'expansion algérienne et russe en Afrique. Les médias français parlent de repositionnement stratégique, mais les pays africains sont désormais plus conscients et moins enclins à faire confiance aux promesses françaises comme par le passé. De son côté, l'Algérie n'est pas restée les bras croisés. Depuis le début des changements au Sahel, elle a adopté le principe de solution africaine pour les problèmes africains, rejetant toute ingérence étrangère. Elle a agi par la diplomatie, participant à des médiations entre le Mali et le Niger et apportant un soutien logistique et humanitaire aux pays voisins. L'armée algérienne a renforcé sa présence dans le sud, organisé d'imposants exercices militaires et élevé le niveau de coordination avec les armées du Mali, du Niger et du Tchad. L'Algérie considère que la sécurité du Sahel fait partie intégrante de sa sécurité nationale et qu'un retour de l'influence française constitue une menace directe pour la stabilité régionale. Par ailleurs, des rapports évoquent de nouvelles activités françaises au Tchad et au Niger, ainsi qu'une intensification des actions des services de renseignement français dans des zones proches de la frontière algérienne. Certaines sources mentionnent des visites mystérieuses de responsables français visant à reconstruire un réseau d'influence en Afrique de l'Ouest, cette fois par le biais d'intermédiaires locaux. La réponse algérienne n'a pas tardé l'armée à élever le niveau de vigilance, renforcer le contrôle des frontières méridionales et activer les accords de coopération sécuritaire avec le Mali et le Niger. Le message était clair, l'Algérie n'autorisera aucune intervention étrangère sous aucun prétexte. La relation entre l'Algérie et la France est extrêmement complexe. Elle mêle histoire coloniale, mémoire douloureuse et intérêts économiques imbriqués. Ces dernières années, Paris a tenté d'imposer sa vision à l'Algérie, que ce soit sur les questions migratoires, les visas ou certaines questions régionales. Mais l'Algérie a répondu avec fermeté, affirmant qu'elle n'accepte les dictats de personne. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a déclaré explicitement, l'Algérie est un État libre et souverain dans ses décisions. Cette phrase constituait un message direct à l'Élysée. Paris, de son côté, s'inquiète de l'indépendance de décisions algériennes. Chaque initiative algérienne en Afrique est perçue en France comme une menace directe pour son influence historique. La presse française parle aujourd'hui d'un rôle algérien gênant et d'une influence croissante au Sahel, ce qui explique les tentatives françaises de se repositionner. Mais le contexte a changé, les populations africaines se rapprochent désormais davantage de l'Algérie, de la Russie et de la Chine et s'éloignent de la France. Le conflit lié au Sahel n'est pas seulement politique, il est avant tout économique. La région regorge d'or, d'uranium et de gaz, des ressources dont la France dépendait fortement, notamment l'uranium du Niger qui alimente ses centrales nucléaires. Après son départ de Niamey, Paris se retrouve en crise énergétique, tandis que l'Algérie renforce sa position comme fournisseur fiable d'énergie pour l'Europe. En d'autres termes, l'expansion algérienne en Afrique se traduit par une perte directe pour la France sur le plan énergétique. C'est pourquoi les médias français présentent les actions algériennes comme des tentatives d'influence alors qu'il s'agit en réalité d'une défense de ses intérêts légitimes. Par ailleurs, les nouvelles alliances en Afrique
commencent à redessiner la carte politique du continent. Un axe algéro-russo-africain se forme discrètement face à un axe franco-européen qui tente de maintenir les restes de son ancienne influence. L'Algérie ne cherche pas la confrontation, mais elle sait que le prochain défi n'est pas seulement sécuritaire ou économique, il est existentiel, soit l'Afrique est réellement indépendante, soit elle reste sous domination. Aujourd'hui, l'armée algérienne est l'une des plus puissantes de la région, équipée de matériel moderne et entraînée de manière avancée. À cela s'ajoute une diplomatie efficace, respectée au sein de l'Union africaine et des Nations unies. L'Algérie utilise à la fois sa force douce et sa force dure, défendant l'idée d'indépendance réelle plutôt que d'indépendance de façade. C'est pour cette raison qu'elle bénéficie d'une grande confiance au Sahel, surtout après ses positions constantes en faveur de la libération et des médiations au Pacifique. Dans ce contexte, il est impossible d'ignorer la dimension européenne. L'Union européenne traverse elle-même une crise de confiance avec l'Afrique après l'échec de ses politiques sécuritaires et économiques. La France tente d'exploiter cette faiblesse pour revenir, mais l'Algérie est désormais un acteur incontournable et elle avance avec une stratégie à long terme, loin des réactions temporaires, des projets énergétiques communs à la diplomatie discrète. L'Algérie construit une présence durable, tandis que la France se limite à des relations temporaires basées sur des intérêts restreints. Ce qui se passe aujourd'hui au Sahel n'est pas simplement une crise frontalière ou une compétition politique, mais une véritable redistribution des forces en Afrique. L'Algérie se tient avec confiance, défendant la souveraineté des décisions africaines et l'unité régionale. La France, de son côté, tente de revenir, mais cette fois le retour est difficile, car les conditions ont changé, le monde a changé et la conscience africaine a changé. La question est désormais, Paris acceptera-t-elle la perte de son influence historique en Afrique ou osera-t-elle une nouvelle confrontation avec l'Algérie à travers des moyens politiques ou médiatiques? Et verra-t-on dans les années à venir un conflit ouvert entre le projet algérien basé sur la souveraineté et le projet français basé sur le contrôle? La réponse reste incertaine, mais une chose est sûre, l'Algérie n'est plus celle d'hier. Elle est une puissance régionale montante défendant ses intérêts et ceux du continent tout entier. Le message est clair, l'Afrique aux Africains, et elle ne redeviendra plus jamais un terrain d'expérimentations étrangères. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est une preuve que ce contenu vous intéresse vraiment. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour nous encourager à continuer et à vous proposer des analyses encore plus approfondies. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car le meilleur reste à venir. Partagez cette vidéo avec vos amis pour élargir le débat et laissez-moi votre avis en commentaire. J'aimerais vraiment lire vos réflexions et en discuter avec vous.